Je suis tombé très amoureux, mais c'est un homme. Moi, je suis Germaine, je suis la femme de Jean, intelligente, méfiante, et je le surveille. Alors moi, je suis Jean. Jean, c'est un original. Jean, c'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets et qui est très attachant. Moi, je suis celui qui en a marre de Jean. C'est lui qui m'a saoulé pendant toute la pièce, mais vous allez comprendre pourquoi. Moi, je suis Juliette, la femme de Roger, une femme sentimentale qui est un peu naïve. Bernard Bitton, on se retrouve dans une salle de répétition au sein de l'espace Suzanne Delal où vous allez jouer Un amour qui n'en finit pas. Dans une autre salle. Dans une autre salle, plus grande, plus belle grande, encore. Plus belle, Alors, spacieuse. Ça veut dire quoi, un amour qui ne finit pas? C'est un amour torride, c'est la passion charnelle, c'est un amour platonique, c'est quoi? Alors d'abord, c'est une quête. D'accord. C'est une quête qui ne rêve pas d'un amour qui ne finit pas. On a un personnage qui s'appelle Jean, qui a connu beaucoup de choses de l'amour. Beaucoup de femmes? Beaucoup de choses et beaucoup de femmes. Et assez blasé, il est dans cette quête d'un amour qui ne finit pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un amour qui ne finit pas? Alors, on va donner la réponse, forcément. D'abord, est-ce qu'il existe? Et comment est-ce qu'on le trouve? Et cette pièce d'André Roussin, qui est une pièce des années 60, pose cette question-là, pose cette problématique. Et on est dans une pièce qui est très profonde, très divertissante. C'est un vaudeville. Mais quand on sort de cette pièce, On réfléchit. on se prend quand même quelques tartes. Alors, Hein, on se prend des tartes. quelques Évidemment, tartes. la question que j'ai envie de te poser, c'est on divorce après avoir on a envie de divorcer quand on sort de ce spectacle? Alors le but, c'est que justement de ne pas divorcer. C'est une très mauvaise idée de divorcer, je le dis à tout le monde. Moi, qui suis très mal placé pour le dire. C'est une pièce sur le shalom bayit. Le thème de cette pièce est un bonhomme qui a décidé d'aimer unilatéralement une femme qu'il ne connaît pas en commençant une relation épistolaire. Commencer par lui envoyer des lettres dans les années 60, c'était des lettres. Alors c'est comme ça. Aujourd'hui, ça a beaucoup Eh ben, changé. aujourd'hui, on est plus entouré de réseaux sociaux, Eh bien, d'Instagram, Facebook. exact. Aujourd'hui, on a rebasculé dans des relations, si on regarde bien, épistolaires. On ne fait que s'envoyer des messages. On se dit beaucoup plus de choses en s'écrivant qu'à l'époque, il fallait prendre des lettres et du papier. Voilà qu'un original a décidé de rentrer en relation avec une femme parce qu'il a désigné, il veut rentrer en amour comme on rentre en religion, c'est-à-dire qu'un amour unilatéral. Sauf que c'est très proche de ce qui se passe aujourd'hui. Comment les réseaux sociaux s'immiscent, parasitent, gangrènent même des couples. C'est-à-dire que d'un message qui peut paraître anodin, « Salut, ça va », c'est jamais anodin. D'accord? Hein, disons les choses. Eh bien, ça peut créer, tiens, comment c'est que celle-là, elle t'a laissé un message, ou celui elle a commenté ta photo, et des fois, ça commence comme ça. Des WhatsApp, des Facebook, des Instagram. Quand je te vois pas, parce que même quand tu es là, tu n'es pas là. Est-ce qu'on rit, Bernard? Est-ce qu'on d'abord, c'est un vaudeville. Donc, ça rentre, ça sort, c'est drôlissime. André Roussin, un ancien académicien, donc il connaît bien les ressorts de la pièce, ancien président de la Société des auteurs, donc le gars, il connaît un peu, il sait comment ça s'écrit. En plus de ça, le thème est vraiment profond. On ne sait pas, une fois que la personne a envoyé son message, on ne sait pas comment l'autre le reçoit, à quel moment elle a reçu, qui le lit, comment est-ce que c'est pris. Donc, il y a quand même un vrai sujet de société, avec cette lettre à l'époque dans les années 60, et qui aujourd'hui a un écho qui est décuplé avec les réseaux sociaux. Parce qu'évidemment, la femme va cacher à son mari qu'elle reçoit des lettres. Alors, mieux que ça, d'abord, elle ne lui cache pas du tout. D'abord, elle en rigole. C'est qui ce farfelu là qui m'écrit des lettres. Ensuite, qui m'envoie des messages et qui demande surtout de ne pas l'aimer. Il fait son truc de son côté. Sauf que le mec écrit vachement bien. Et que du statut de farfelu, de fou, il passe quand même et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe chez cette glissement. femme. Eh ouais, mais comme il y en a aujourd'hui, il n'y a aucune zone de risque. À un moment, un déclencheur fait qu'un homme ou une femme dans un couple, à cause d'un élément extérieur, ça bascule. Eh bien, notre message à nous ici, c'est de se dire attention. Le mariage est une duperie. On trouve que tout va bien, on se dit qu'on n'est pas malheureuse et qu'on aime son mari. Ça fuse, chacun est dans son registre, ils vont s'attacher aux acteurs. Et il y a un niveau de qualité, et Elie Attal, c'est un vrai producteur. Tout est local, c'est ça qui est intéressant. C'est un peu c'est le concept. Alors ça nous rend bien service avec le Corona, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu un peu de mal. Non seulement c'est local, et c'est de très haute qualité. Nous, acteurs, producteurs, artistes israéliens francophones, on est capable aussi de fabriquer quelque chose
en Israël comme une bonne chose à manger ou une belle innovation technologique. Nous, on sait sublimer ce qui existe déjà et peut-être, pourquoi pas, Exporter ensuite. Jouer dans des pays francophones, en France, en Belgique, etc. Après ça, c'est l'avenir nous le dira. Est-ce que les gens aimeront, apprécieront? Voilà, bon, Mais en tout cas, on est plutôt fiers de ce qu'on fait. Voilà. Et puis si on a envie de se détendre, de rire après l'année que nous avons passée, c'est le moment. Alors oui, c'est sûr qu'on va aller pour d'abord passer un bon moment et de se dire, voir des belles choses, voir des beaux décors, des belles lumières et surtout rire, parce qu'elle est très drôle, mais pas que, c'est pas on fait poète, machin. Alors, quand on va sortir de cette pièce... On regardera plus son mari de la même façon, et oui, ou sa femme. En tout cas, on fera un peu gaffe. On fera un peu plus gaffe et on sera un peu plus dans la compréhension mutuelle de l'échange dans le couple. On vous attend pour un...